Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Psaume 119, verset 105. La méditation. Bien-aimés, je vous salue au nom de Jésus, la pierre angulaire, la pierre précieuse, la parole vivante de Dieu, par qui Dieu a fait toutes choses. Dieu n'a rien fait sans elle. Elle est la lumière des hommes. Elle est venue pour éclairer le monde, et les ténèbres l'ont rejetée. Et malgré les persécutions, Dieu l'a préservée durant des siècles pour nous, pour notre édification. Elle nous est parvenue intacte, complète, inaltérée, car en elle se trouve la vie en abondance. C'est une joie, bien-aimée, pour nous de la manger au cours de cette journée. Dans le livre des Actes des Apôtres, le chapitre 12, les versets 12 à 25. Les questions 2 et 3, bien-aimés, nous permettront de réfléchir sur ces versets que nous allons lire et méditer maintenant. Mais avant cela, nous allons prier notre Dieu par son Esprit Saint afin qu'il nous éclaire dans cette méditation. Prions, bien-aimés. Notre Dieu, notre Père, nous te bénissons pour ta parole qui nous éclaire, qui nous conduit, qui nous dirige. Ta parole qui nous donne la vie en abondance. Nous venons à toi et nous demandons que ton Père, ton Esprit Saint, tu nous aides, tu nous conduis, tu nous éclaires, afin que nous puissions tirer la substance qui nous convient pour vivre dans la victoire, pour vivre dans la sainteté, pour honorer ton nom, pour que notre foi grandisse. Parce que notre foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de ta parole. Bénis ta parole dans nos cœurs et donne-nous de marcher de victoire en victoire au nom de Jésus notre Sauveur. Amen. Nous lisons la parole de Dieu bien-aimé dans le livre de Actes, chapitre 12, à partir du verset 12. Après réflexion, Pierre se rendit à la maison de Marie, la mère de Jean, appelée aussi Marc. Un assez grand nombre de frères s'y étaient réunis pour prier. Il frappa au battant de la porte. Une jeune servante appelée Rhode s'approcha et demanda qui était là. Elle reconnut la voix de Pierre et dans sa joie, au lieu d'ouvrir, elle se précipita pour annoncer: c'est Pierre, il est là, dehors, devant la porte. Tu es folle, dirent-ils, mais elle n'en démordait pas. Alors c'est son ange, dirent-ils. Pendant ce temps, Pierre continuait à frapper. Ils ouvrirent, le virent, et ils en restaient tout étonnés. Verset 17. D'un geste de la main, Pierre leur fit signe de se taire, et il leur raconta comment le Seigneur l'avait fait sortir de prison. Il ajouta: faites savoir tout cela à Jacques et aux autres frères. Ensuite, il repartit et se rendit ailleurs. Quand le jour se leva, il y eut un grand témoin parmi les soldats. Où donc était passé Pierre? Hérode le fit rechercher, mais on ne le trouva nulle part. Alors, après avoir fait interroger les gardes, il ordonna leur exécution. Ensuite, il quitta la Judée pour se rendre à Césarée, où il passa quelque temps. Or, Hérode était en conflit avec les habitants de Tyr et de Sidon. Ceux-ci décidèrent ensemble de lui envoyer une délégation. Après s'être assuré l'appui de Blastus, son conseiller, ils demandèrent la paix, car leur pays était économiquement dépendant de celui du roi. Verset 21. Au jour fixé, Hérode, revêtu de ses vêtements royaux, prit place sur son trône et leur adressa un discours en public. Le peuple se mit à crier: ce n'est plus un homme qui parle, c'est la voix d'un Dieu. Au même instant, un ange du Seigneur vint le frapper parce qu'il n'avait pas rendu gloire à Dieu. Il n'avait pas rendu honneur à Dieu, l'honneur qui lui est dû. Dévoré par les vers, il expira. Mais la parole de Dieu se répandait toujours plus. Verset 25. Barnabas et Saul, après avoir rempli leur mission en faveur des croyants de Jérusalem, partirent
en emmenant avec eux Jean, surnommé Marc. Bien-aimé, la question numéro 2 nous demande, est-ce que ce texte nous apprend quelque chose sur Dieu le Père, sur Dieu le Fils, sur Dieu le Saint-Esprit? D'abord sur Dieu le Père, le verset 17. Pierre raconte comment Dieu l'a fait sortir des prisons, comment Dieu l'a délivré de façon miraculeuse. Ce texte nous présente le Dieu de la délivrance, le Dieu qui nous fait sortir des chaînes, des liens, des prisons, des cachots sataniques dans lesquels le diable nous a privés de notre liberté. Versets 22 à 23. Ce n'est plus un homme qui parle, c'est la voix d'un Dieu. Un ange du Seigneur le frappa car il a refusé de rendre la gloire et l'honneur qui reviennent exclusivement à Dieu seul. Dieu seul, bien-aimé, a le droit d'être magnifié, d'être honoré, d'être élevé en dignité, car c'est lui seul qui est le Dieu des cieux, le créateur du ciel et de la terre, le Dieu des dieux, le Seigneur des rois, le roi des rois. Dans le chapitre 2, verset 47. Quand on refuse de rendre la gloire à Dieu, on court des risques. Dieu peut nous humilier, nous abaisser. Il peut nous remettre à notre place pour que nous sachions que nous sommes poussière et que nous retournerons un jour à la poussière d'où nous sommes venus. Ecclésias chapitre 12, verset 7. Dieu est tout puissant pour abaisser l'orgueil des méchants. Dans le chapitre 4, verset 37. L'homme au regard hautain sera abaissé. L'homme qui est orgueilleux sera humilié. L'Éternel seul sera élevé ce jour-là. Ésaïe 2, verset 11. Verset 23. Un ange du Seigneur vient le frapper. Dieu a confié aux anges bien-aimés diverses fonctions au service de Dieu. Ils sont envoyés en mission pour aider ceux qui vont hériter le salut. Mais ils exécutent aussi les jugements de Dieu contre les méchants, contre les orgueilleux, contre les ennemis de Dieu, contre ceux qui persécutent l'Église de Dieu. Qu'est-ce que nous apprenons sur le Fils de Dieu dans ce texte? Verset 24. La Bible nous dit que la parole de Dieu, la parole qui était avec Dieu, la parole qui est Dieu, qui a été faite chair, quand elle sort de la bouche de Dieu, c'est une parole qui court, elle ne s'arrête jamais, elle se repent comme une traînée de poudre, elle gagne du terrain, elle marche de conquête en conquête comme une armée triomphante, elle fait des progrès. Elle ne revient pas vers Dieu sans résultat, sans avoir accompli la volonté parfaite de Dieu. Ésaïe 55, verset 11. Elle agit, elle accomplit sa mission en dépit des obstacles, des oppositions dressées par l'ennemi de la parole de Dieu. Cette parole, la pierre sur laquelle Dieu a bâti son Église, c'est Jésus-Christ. Elle est inébranlable. Les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle, contre l'Église, contre Jésus, contre la parole de Dieu. Sur Dieu le Saint-Esprit, qu'est-ce que nous apprenons? Verset 24. La parole de Dieu est prêchée, elle se multiplie, sa sphère d'influence s'élargit. Les disciples sont fortifiés, les disciples sont restaurés. Tout cela se fait grâce à l'action puissante du Saint-Esprit. La Bible dit que c'est rempli du Saint-Esprit, que les disciples se sont mis à annoncer la parole de Dieu avec hardiesse, avec une joyeuse assurance. Actes 4, verset 31. C'est le Saint-Esprit qui assistait l'Église dans toutes ses actions et faisait croître le nombre des disciples. Actes 9, verset 31. Question numéro 3, bien-aimés. Quels sont les exemples que nous pouvons suivre dans ce texte et quels sont les exemples que nous devons rejeter dans ce texte? Exemple à suivre, versets 12 à 17. La Bible nous dit que Pierre se met à réfléchir après sa délivrance. Et il devient conscient que c'est un miracle qui vient d'être opéré. Il devient conscient que c'est le doigt de Dieu qui vient agir. Psaume 109, verset 27. Quand il comprend cela,
il retourne à la maison de Dieu, là où son nom est invoqué, pour témoigner, pour rendre gloire à Dieu. Marie, la mère de Jean-Marc, est aussi, bien aimée, un exemple à suivre. Elle a mis ses ressources, ses biens au service du Dieu vivant. Sa maison est devenue un lieu de communion fraternelle, un lieu d'intersection pour la prière, une église de maison, un lieu pour exercer l'hospitalité en faveur des frères. Elle a mis son fils Jean-Marc, compagnon de voyage de Paul et de Barnabas, auxiliaire et collaborateur de Paul et de Barnabas. Elle a mis son fils au service de Dieu, au service de l'œuvre missionnaire. Acte 13, verset 5. Dès sa sortie de prison, Pierre se rend instinctivement, naturellement dans cette maison où les frères avaient l'habitude de se rassembler pour prier ensemble, pour jeûner, pour chercher la face de Dieu. Verset 12. Un assez grand nombre de frères y étaient réunis dans cette maison pour prier. Les disciples ont compris et ils ont mis en pratique les vérités spirituelles au sujet de la prière. Bien-aimés, la Bible nous apprend que la prière collective des justes a une grande efficacité. Que quand 2 ou 3 frères prient ensemble, Dieu est au milieu d'eux. Dieu agit puissamment. Les victoires, les miracles que les chrétiens, l'Église expérimente chaque jour sont toujours le résultat d'intenses prières incessantes des chrétiens qui prient ensemble collectivement. Verset 14, Rhodes, la servante, parce qu'elle a vécu avec Pierre, parce qu'elle a pratiqué, elle a reconnu sa voix. Cette apparition brusque de Pierre lui a procuré du bonheur, de la joie, de l'excitation, au point qu'elle a oublié d'ouvrir la porte. Elle a manifesté la foi des humbles. Verset 16. Pendant ce temps, l'apôtre Pierre plutôt, continuait à frapper. Les frères décidaient enfin d'ouvrir la porte. Le Maître Jésus-Christ nous a enseigné que c'est à force de frapper sans relâche, d'insister, de prier sans cesse, que le Père, notre Dieu, nous ouvrira la porte. Matthieu 7, 7, Luc 18, versets 1 à 8. Verset 16b à 17. Les disciples manifestent bruyamment leur joie en voyant Pierre. Pierre, d'un jet de la main, leur fit signe de se taire et il va leur raconter comment le Seigneur l'a délivré de la prison. Pierre, au milieu de ces manifestations bruyantes et émotives du peuple qui a braqué ses projecteurs sur lui comme un héros, il a su ramener la lumière sur Dieu. Le vrai héros, la source de sa délivrance, le Seigneur des Seigneurs, l'Éternel des armées qui combat pour nous et nous délivre de la main de nos ennemis. Il a compris que nous sommes sauvés, nous sommes libérés, pas pour être célébrés, mais pour servir Dieu, pour témoigner de sa grandeur, de sa puissance. Il a su partager sa joie avec eux. Il a su partager avec ceux qui étaient présents et avec ceux qui étaient absents, Jacques et les autres frères, ce que Dieu a fait pour lui, comment Dieu l'a délivré. Verset 20. Le roi Hérode est en conflit avec les habitants de Tyr, les habitants de Sidon, c'est au Liban. Ces derniers, pour apaiser la situation, ont conclu un accord avec le roi Hérode, un règlement à l'amiable, car leur pays était économiquement dépendant de celui du roi. Ils ne sont pas allés à une confrontation inutile. Un mauvais arrangement vaut mieux qu'un bon procès. Chercher la paix, chercher à se réconcilier avec son ennemi, vaut mieux qu'une guerre aux conséquences coûteuses et désastreuses. C'est ce que les habitants de Tyr et Sidon ont bien compris. Exemple à ne pas suivre dans ce texte, bien aimé. Versets 14 à 15. C'est Pierre, il est ici dehors, devant la porte. Tu es folle. C'est sans doute son ange, son double. Ils ouvrent la porte, ils voient Pierre, ils sont très étonnés. Ils manifestent bruyamment leur joie. La réaction négative des disciples démontre qu'ils priaient sans s'attendre à un miracle, sans s'attendre à une délivrance rapide et extraordinaire de la part de notre Dieu. La mort de Jacques, après son arrestation par Hérode, les a peut-être refroidis, leur a donné un mauvais souvenir. Ils étaient résignés. Ils priaient sans y croire, avec une pincée de doute. Ils ont douté.
versets 19 à 20. Les soldats innocents qui ont gardé Pierre en prison sont mis à la question, sont fouettés, condamnés, exécutés. C'était une manière pour Hérode de se venger après sa déconvenue, la libération miraculeuse de Pierre. Il a fait cela pour son honneur bafoué. Il a voulu rehausser ainsi sa dignité perdue. Dans son orgueil blessé, il a reporté sa colère contre les habitants de Tyr et Sidon. Il était irrité contre eux. Hérode était animé de dispositions hostiles contre ces villes commerçantes qui se ravitaillaient chez lui. Il cherchait à nuire à leurs intérêts plutôt matériels. Versets 22 à 23. La populace se met à l'applaudir, Hérode, frénétiquement, et disait, ce n'est pas un homme qui parle, c'est la voix d'un Dieu. Au même moment, un ange du Seigneur l'a frappé parce qu'il a refusé de rendre à Dieu l'honneur et la gloire qui reviennent de droit à Dieu seul. Il a voulu pour lui-même les attributs de Dieu. Il a avalé sans retenue les flatteries du peuple, sans discernement. Il a accepté ses éloges, ses hommages des hommes, sans les reprendre, sans les refouler. Il n'a pas pu les arrêter. Il n'a pas pu arrêter ce blasphème, cette adulation impie. La vanité a pris le dessus. Il a oublié qu'il est un simple homme que Dieu a créé à son image et que ce pouvoir qu'il détient lui a été octroyé par Dieu. C'est un tyran que le peuple a transformé, que le peuple a promu au rang de Dieu. Le peuple aveuglé, en quête de paix et de réconciliation, était prêt pour faire toutes sortes de sacrifices, toutes sortes de compromissions. Ainsi, le bourreau, le persécuteur est magnifié, adulé par les victimes. Il est comparé, il compare cet homme à un Dieu. C'est une forme de dérision, de moquerie, d'arrogance que Dieu ne peut pas tolérer. C'est ce comportement qui a fait précipiter Lucifer sur la terre. On ne se moque pas de Dieu. Dieu ne se laisse pas traiter avec mépris. On récolte toujours ce qu'on a sémé. Galates chapitre 6, verset 7. Hérode a été mangé par les vers afin de lui rappeler qu'il est poussière, un être mortel. Les vers l'ont mangé. Il est ainsi frappé sur son trône d'apparat, le siège de son orgueil démesuré. Cet orgueil, comme une maladie, l'a dévoré, l'a rongé, l'a détruit de l'intérieur. Il lui est arrivé ce que Daniel chapitre 8, verset 25 a prédit. À cause de sa prospérité, à cause de son succès, à cause de ses ruses, il aura de l'arrogance, de l'orgueil dans son cœur. Il fera périr beaucoup d'hommes qui vivaient paisiblement et se lèvera contre le chef des chefs, mais il sera brisé sans l'effort d'aucune main. Bien-aimés, que dirons-nous en conclusion? Dieu a toujours le dernier mot. Il sait délivrer ses enfants qui prient au moment opportun. Ceux qui persécutent l'Église par l'épée périront un jour par l'épée. On récolte ce qu'on a semé. Prions. Notre Dieu, notre Père, nous bénissons ton nom parce que tu nous donnes à l'image de Pierre d'être reconnaissant envers toi, de reconnaître ta main qui nous délivre de nos liens, de la prison, qui nous fait sortir des situations compliquées et difficiles. Nous bénissons ton nom parce que notre Dieu, tu nous donnes à l'image de la mère, notre Dieu de Marc, de mettre nos maisons à ta disposition pour te louer, pour t'adorer, pour te servir. Que nos enfants et nos petits-enfants soient à ton service pour l'œuvre missionnaire comme Marc. Merci Seigneur de nous donner de ne pas être orgueilleux, de nous donner de ne pas nous comparer au Dieu qui a créé le ciel et la terre. Donne-nous d'être humbles au nom de Jésus. Merci Seigneur. Bénis ta parole dans nos cœurs. Bénis ta parole dans nos cœurs au nom de Jésus. Amen. Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Psaume 119, verset 105. La méditation.